Et en ce moment, avec les animations, on n'a pas trop le temps de... On n'a pas trop le temps de faire des bisous, alors il est un peu malheureux. Oh là là, ça c'est de l'amour, hein. Oh, ça faisait longtemps que tu m'as pas fait des mamours comme ça. C'est pour la télé, c'est pour faire ta star. Pour votre dernier rendez-vous de portrait d'empreinte, nous vous proposons un gros plan sur les manchots. Quelle différence y a-t-il entre un manchot et un pingouin? Où vivent-ils? Que mangent-ils? Voici toutes les réponses aux questions que vous vous posez peut-être sur ces drôles d'oiseaux. La différence principale entre les manchots et les pingouins, le plus simple pour les reconnaître, c'est qu'un pingouin, c'est un oiseau qui vole. Il y a uniquement chez les manchots que les ailes se sont transformées en nageoires. Donc en fait, tous ceux qu'on appelle pingouins, qu'on voit que ce soit en publicité ou en dessin animé, ce sont toujours des manchots. Un pingouin, ça ressemble plus ou moins à une grosse mouette en noir et blanc, quoi. Mais en fait, l'erreur vient du fait que dans plusieurs langues, en allemand, en espagnol et en anglais, il n'y a qu'un seul mot pour manchot et pingouin. Ce qui fait que les traducteurs de reportages ou les publicitaires qui ne sont pas des biologistes n'arrêtent pas de se tromper. Mais nous, on est quand même plus proche du macaque que le manchot n'est proche du pingouin. Donc il y a quand même des grosses différences. Donc il y a cette grosse différence-là. La deuxième, une différence de taille. Les manchots sont toujours plus grands que les pingouins. Et la troisième différence, c'est la localisation. Les manchots vivent dans l'hémisphère sud et les pingouins dans l'hémisphère nord. Donc souvent, on voit celui qu'on appelle tous pingouin, qui est en fait le manchot empereur, qui a des taches orangées sur les côtés et qui vit dans la glace, vit au pôle sud. On voit souvent des belles images d'ours polaires avec des manchots empereurs. Biologiquement, ils vivent à l'opposé de la Terre, donc ça, c'est une grosse erreur. Les manchots ont tous leur caractère. Ce sont des animaux qui vivent en groupe, mais en couple. En fait, il n'y a pas de hiérarchie. Bon, simplement, le territoire, c'est ce qui va être à portée de bec. Par contre, ils ont chacun leur caractère. Bon, vous voyez Narcisse, qui lui fait beaucoup de câlins, il est amoureux des soigneurs. Mais ça, avec un manchot, avec un comportement naturel, jamais vous verrez ça. En général, on prend des coups de bec si on s'approche à peu près un petit peu trop, d'ailleurs même entre eux, voilà. Ils ont vraiment chacun leur caractère. Ça peut aller de l'attachement aux soigneurs à celui qu'on appelle le pitbull, qui est juste derrière, qui attaque tout ce qui passe en général, que ce soit les manchots ou les humains. Donc ils ont chacun leurs petites habitudes. Au niveau des soins qu'on va prodiguer aux manchots, il y a les repas. Il faut faire au minimum 3 repas parce que ce sont des animaux qui ont un petit estomac. Et ajouter des vitamines. Parce que normalement, les vitamines A, notamment qui sont contenues dans les poissons, vont disparaître quand le poisson est congelé. Donc il faut veiller à ce qu'il n'y ait aucune carence. Et puis surtout faire attention au niveau bactéries et virus. Bien mettre les pieds dans le pédiluve, utiliser systématiquement des gants quand on les nourrit. Faire très très attention, ce sont des animaux qui sont quand même assez fragiles au niveau de la santé. Sinon c'est à peu près tout. Chez les manchots, en ce qui concerne les pontes et les élevages des jeunes, ça va dépendre des espèces. Chez eux, le point commun à tous les manchots, c'est la fidélité pendant le cycle. Souvent les adultes vont être contraints de se séparer pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, mais tant que le petit ne sera pas émancipé, les deux parents vont s'en occuper. Ça d'ailleurs, il y a pas mal d'espèces comme les manchots empereurs, où quand il n'y a pas eu de petits, les adultes vont essayer de voler les œufs des petits, les œufs ou les petits des autres. Par contre, chez eux, il y a 2 œufs de pondus, il n'y en a qu'un fécondé. Et chez eux, le mâle et la femelle vont alterner la garde de l'œuf et du petit une semaine sur 2, à peu près. Alors que chez le manchot empereur, il n'y a que le père qui va s'occuper de l'œuf. Pendant ce temps-là, la femelle ira se gaver en mer et prendra la relève au bout de 2 mois à peu près. Au bout de 120 jours, pardon. Le temps que la femelle revienne et que le petit soit né. En ce qui concerne la nourriture, les manchots mangent tous du poisson ou des crustacés. Ils ont chacun leur spécificité. Ceux-là, normalement, ils mangent du sprat. C'est un poisson de mer qui vit un banc, un petit peu comme des sardines. Par contre, le sprat, c'est un animal c'est un poisson qui se conserve assez mal. Donc il y a des périodes pour ça. À l'heure actuelle, on remplace par du pilchard. Ça ressemble un petit peu au hareng. Ça vit dans la mer un petit peu plus proche de nous, mais on doit faire très attention aux dates de péremption, ce genre de choses. Surtout en période de naissance. Merci. Tu manges pas la caméra. Ça se mange pas à la caméra.
on peut facilement les différencier quand on les connaît un petit peu. Ça, c'est un peu comme les éleveurs de chevaux. Il y a des fois, on a l'impression qu'ils se ressemblent tous. Mais ils n'ont pas tous la même couleur d'yeux, ils n'ont pas les mêmes motifs. Et puis, au pire des cas, si on avait du mal à les reconnaître, bon, Narcisse a une puce, donc on ne la voit pas, il faudrait un lecteur. Mais vous voyez que les autres ont une bague et dessus, il y a leur numéro de carte d'identité. Ça, bon, pour les soigneurs, c'est important de les reconnaître par rapport au comportement, par rapport aux amours, pour surveiller les amours des uns et des autres. Par contre, d'un point de vue génétique et biologique, il est très important de pouvoir les différencier parce que comme on va échanger, on va faire des échanges entre parcs, on doit être sûr de ne pas avoir de problème de consanguinité. Donc ils ont chacun leur studbook, enfin leur pédigré, comme les chiens ou les chevaux. On connaît parfaitement leurs origines. Ça, faut vraiment éviter la consanguinité pour éviter d'avoir des petits affaiblis, quoi, simplement. Le manchot s'est transformé, les premiers fossiles qu'on ait trouvés, ils faisaient 1,90 m et ils volaient. Donc ils sont transformés pour vivre dans l'eau et en plus de la transformation du corps, effectivement les plumes ont rétréci au lavage, elles dépassent 20 cm. Bon, par contre, il y en a un peu entre 12 et 18 au centimètre carré, c'est très dense. Entre les 3 couches de plumes, il y a de l'air pour faire une isolation et là, il y a une petite glande à la base de la queue qui sécrète de l'huile et qui s'étale sur les plumes. Ce qui fait que dans l'eau, ils sont complètement imperméables, ils ne sont pas mouillés du tout. Et d'ailleurs, quand c'est plus le cas, quand ils vont muer, dans la nature, ils ne mangent pas du tout, ils vont plus se baigner. Nous, on les nourrit à la main, mais là, c'est pareil, ils gardent plus ou moins le même comportement. Ils mangent maximum 3-4 poissons par jour, c'est tout. Les manchots vivent, ceux-là, ils vivent à peu près une vingtaine d'années. Je suis en train de faire une proposition indécente là. Et par contre, en zoo, ça peut aller jusque 35. Et là, il voudrait aller dans la niche. Il est en train de faire son beau. Mais ça peut durer jusque 35 en parc zoologique parce qu'en milieu naturel, ils peuvent finir par mourir de faim. Ce sont des prédateurs. Voilà, Portrait d'empreinte, c'est fini. Nous n'avons pas pu vous parler de toutes les espèces d'animaux que vous pouvez admirer au zoo d'Amnéville, mais peut-être qu'un jour, nous vous en parlerons. En attendant, Romba Télévision tient à remercier de tout cœur toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ces émissions, sans oublier bien évidemment les acteurs principaux, les animaux.